Première affirmation, parler de cession de brevet, c'est faire référence à un contrat de vente de brevet. Vrai ou faux? C'est vrai, parler de cession ou de vente de brevet, c'est équivalent. Il s'agit d'un contrat par lequel la propriété du brevet va être transférée d'un vendeur vers un acheteur. Seconde affirmation, la vente du brevet retire au vendeur toute possibilité d'exploitation de l'invention. Vrai ou faux? Oui, bien sûr, dès lors que le propriétaire de l'invention brevetée, le propriétaire du brevet a cédé son droit de brevet, eh bien, il ne pourra plus lui-même exploiter l'invention brevetée. S'il le faisait, il serait coupable de contrefaçon. Première affirmation, il est possible de vendre une invention qui n'est pas brevetée. Vrai ou faux? Non, le contrat de vente n'est pas possible en l'absence de propriété. Si une invention a été brevetée, eh bien, on est propriétaire de cette invention, on pourra par conséquent la vendre. À défaut de droit de brevet, on ne sera pas propriétaire de l'invention. En l'absence de propriété, un contrat de vente ne pourra donc pas être conclu. Seconde affirmation, le brevet est toujours vendu pour une somme forfaitaire. Vrai ou faux? Non, rien n'est impératif ici. Alors, il peut s'agir d'une somme forfaitaire, bien sûr, qui sera versée au moment de la signature du contrat, au moment de la conclusion de la vente, mais il est possible aussi que le prix de cession, le prix de vente du brevet, prenne la forme d'une somme proportionnelle au résultat de l'exploitation de l'invention par la suite. C'est aux deux parties d'en décider. Première affirmation, le contrat de licence de brevet est un contrat de louage. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai, le contrat de licence de brevet est un contrat de location. Le propriétaire du brevet conserve la propriété de son invention. Par le moyen du contrat de licence, il va permettre à un licencié, son co-contractant, de pouvoir exploiter l'invention pendant un certain temps et dans les conditions prévues au contrat. Seconde affirmation, par nature, le contrat de licence permet au licencié d'exploiter l'invention sans aucune restriction. Vrai ou faux? Non, c'est faux, du moins le contrat de licence a-t-il pour finalité de prévoir les conditions d'exploitation de l'invention, et à cet égard le propriétaire du brevet peut souhaiter qu'un certain nombre de restrictions soient apportées à cette exploitation de l'invention, restrictions qui peuvent tenir à la durée d'exploitation de l'invention, au domaine d'exploitation de l'invention, etc. Première affirmation, lorsque la licence est exclusive, le licencié sera le seul à pouvoir exploiter l'invention. Vrai ou faux? Oui, en effet, le contrat de licence peut contenir une clause d'exclusivité au bénéfice du licencié. Dans un tel cas, le licencié, pendant toute la durée du contrat, sera le seul à pouvoir exploiter l'invention. Seconde affirmation, si les parties le prévoient, le contrat de licence pourra se poursuivre après la disparition du brevet. Vrai ou faux? C'est faux, en l'absence de droit de brevet, le contrat de licence devient automatiquement nul pour défaut d'objet. Une fois l'invention tombée dans le domaine public, une fois le brevet échu, eh bien le contrat de licence prendra fin automatiquement. Première affirmation, dans le cadre d'un contrat de licence, le licencié doit verser une redevance à l'Office des brevets. Vrai ou faux? Non, c'est faux, il faut être vigilant ici parce que le mot redevance désigne deux réalités différentes. Par redevance, on parle tout d'abord des sommes que le propriétaire du brevet doit verser à l'Office des brevets. Et puis la redevance, c'est aussi le loyer, la somme que le licencié doit verser au propriétaire du brevet en contrepartie de la possibilité qui lui est accordée d'exploiter l'invention. Seconde affirmation, les modalités de calcul du prix de la licence sont fixées librement par les parties au contrat. Vrai ou faux? Oui, en effet, et ça n'est pas vrai que pour le prix de la licence, toutes les dispositions du contrat de licence sont à négocier entre le propriétaire du brevet et le licencié. Ils ont toute liberté pour fixer le contenu de ce contrat. Première affirmation, le contrat de licence peut prévoir une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé par le licencié.
Vrai ou faux? Oui, c'est l'une des possibilités pour la clause de prix du contrat de licence de brevet. On peut aussi prévoir une clause de prix forfaitaire. Une somme prédéterminée sera à verser par le licencié au propriétaire à des échéances régulières. Le plus souvent, il y a une clause de redevance proportionnelle au chiffre d'affaires qui sera réalisé par le licencié du fait de l'exploitation de l'invention. Seconde affirmation, en cas de défaut de paiement de la redevance, le propriétaire du brevet peut résilier le contrat de licence. Vrai ou faux? C'est vrai, chacune des deux parties doit respecter les obligations qui sont à sa charge et qui découlent du contrat. En cas d'inexécution contractuelle grave, l'autre partie peut provoquer la résiliation du contrat. Première affirmation, le licencié peut librement accorder des sous-licences du brevet. Vrai ou faux? C'est faux, le contrat licence est un contrat conclu intuitu personae, c'est-à-dire en considération de la personne du licencié. Celui-ci ne peut pas, en conséquence, accorder de sous-licence. Le contrat rappelle le plus souvent cette impossibilité du licencié d'accorder des sous-licences. Seconde affirmation, le propriétaire du brevet doit aider le licencié à mettre en œuvre l'invention. Vrai ou faux? Non, c'est faux. Le contrat de licence n'a pas pour conséquence que le propriétaire du brevet doive prêter main forte au licencié. C'est toutefois dans l'intérêt du propriétaire du brevet que le licencié exploite l'invention au mieux. Une clause de transmission de savoir-faire pourra être insérée dans le contrat de licence de brevet. Elle aura pour conséquence que le propriétaire du brevet devra renseigner au mieux le licencié pour favoriser l'exploitation de l'invention. Première affirmation, si l'invention est brevetée dans plusieurs pays, le contrat de licence couvre automatiquement tous ces pays. Vrai ou faux? Non, le contrat de licence permet l'exploitation d'un brevet par le licencié. S'il y a des brevets dans différents pays, eh bien, il faudra que le contrat de licence répertorie ces brevets et permette leur exploitation par le licencié. Seconde affirmation, en cas d'annulation totale du brevet, le contrat de licence est réputé n'avoir jamais existé. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai, en cas d'annulation totale du brevet, eh bien, il n'y aura jamais eu de brevet en vérité, l'invention n'aura jamais été l'objet d'un droit de propriété, et la conséquence, eh bien, c'est l'annulation pour défaut d'objet des contrats qui étaient relatifs à cette invention. Donc oui, en cas d'annulation totale du brevet, le contrat de licence est réputé n'avoir jamais existé.